la démission volontaire de certains de vos cadres et militants, beaucoup d'analystes de la chaîne politique guinéenne ont suggéré que vous avez mis votre avenir politique en danger, car selon eux, vous vous êtes trompé de choix. Quelle réponse apportez-vous à cette suggestion? Je ne me suis pas du tout trompé, là je m'excuse de cela. À mon avis, comme je l'ai dit, j'ai évalué les deux candidats et j'ai choisi le meilleur. Pour plusieurs raisons que j'ai énumérées et que j'ai expliquées. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public, mais j'ai eu la chance d'interviewer les deux candidats. Donc, à mon opinion, mon choix est un bon choix. Mon choix est un bon choix pour le pays, d'autant plus que nous pourrons intégrer notre programme de société de développement socio-économique que nous avions débattu tout au long de notre campagne. Ce qui a été d'ailleurs publié à travers le monde, et tous les experts sont d'accord là-dessus, une fois que nous mettons ça à la disposition du peuple guinéen, que nous allons développer ce pays. Donc, en ce qui concerne ma carrière politique, je dirais que la nation est beaucoup plus importante pour moi, le développement de la Guinée est beaucoup plus important que ma carrière politique à moi. Ma présidence, c'est bien beau, mais n'oubliez pas que je suis déjà président d'une compagnie qui a un budget d'ailleurs plus élevé que le budget guinéen. Bon, donc, ceci dit, en ce qui concerne la démission des membres de mon parti, c'est normal. Même le parti républicain aux États-Unis ou démocrate, après les élections, il y a des gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, qui quittent. Ça se passe tous les jours d'ailleurs que ça se fait. Donc un parti, ce n'est pas un individu. Donc en ce qui nous concerne, ça n'a pas d'impact. La NGR va continuer, la NGR sera là après Abesila et pendant les années à venir. Merci. Oui. Merci monsieur. Moi c'est Mohamed Kouné, du journal Le Standard. J'ai trois questions si vous me permettez. La première question pour M. Abesila et deux autres c'est pour Dr Ousso, si vous me permettez. Bon. Concernant M. Abesila, durant vos campagnes, vos interventions étaient axées sur le changement. Et aujourd'hui, selon certains politiciens, il est question aujourd'hui de la continuité du changement. Et que vous avez choisi du côté de la continuité. Et quelle explication vous pouvez donner à ces gens-là? Ça, c'est pour Michel. Ça, c'est une bonne question. Effectivement, pendant ma campagne, j'avais déclaré que tous les anciens premiers ministres et tous les premiers ministres ne devaient plus gérer ce pays. J'ai également déclaré que tous les anciens leaders politiques n'étaient pas outillés pour le changement de la République du Guinée. Donc je voyais à la MGR et à Abesila l'homme le plus outillé. Ce n'était pas seulement les anciens premiers ministres ou les anciens ministres, mais c'était inclus les anciens leaders politiques. Et là, je l'ai dit haut et fort et je le répète encore. Mais je respecte le choix du peuple guinéen. J'ai débattu ça de Conakry à Yomo, de Conakry à Tigiri, et leur choix s'est porté sur Cellou Dalein et Alpha Condé, et je respecte ce choix. Maintenant, j'ai fait une déclaration après les élections où j'ai reconnu la victoire des deux candidats. Donc le choix était clair pour moi, il fallait maintenant faire l'interview des deux et voir qui était le meilleur parmi les deux. Et c'est ce qui a été fait. Monsieur Gallo. Une question par journaliste. Une question par intervenant.
Moi, c'est Condé Ali Badra du groupe de presse indépendant Le Démocrate. J'ai une question pour le président de la NGR. Pas plus tard que le mercredi, le professeur Alpha Condé, lors de son point de presse, a soutenu que vous étiez du côté de la basse-côte quand il signait une alliance avec la basse-côte. Et qu'après, vous êtes revenu avec un autre document reprenant ainsi le contenu de ce que la basse-côte a proposé au RPG pour l'alliance. Et que répondez-vous à ce que le professeur Alpha Condé a dit? Alpha, il aime des fois parler des choses qui ne sont pas vraies. Dans le sens que je n'ai jamais signé de papier de la basse-côte. J'ai été contacté par les imams de la basse-côte avec chez un stage de la basse-côte. Ils nous ont convoqué tous les leaders de la basse-côte. Moi, Sylvia et tant d'autres sont pareils. Nous étions tous là pour nous lire, de nous lire et de choisir les candidats. Ce qui était bien. Mais après, ce que nous n'avions pas aimé, c'était de ne pas nous donner le choix librement. Parce que, imaginez-vous si je vais aligner seulement à ce groupe. C'est comme si j'avais éliminé tous les autres membres de mon parti. Parce que la NGR, c'est pas seulement la basse-côte qui sont. Nous avions Dr. Paya Minimono, qui vient de Kekenou. Nous avions Bali qui vient de nous avions les Condé Kaba qui venaient de la Haute-Guinée. Donc, en aucune manière, moi en tant que leader de la NGR, je pouvais ratifier un tel contrat. Ça c'est un. De deux, c'est pas comme ça que je choisis quand j'embauche quelqu'un dans mon entreprise en disant ralliez-vous sur des bases. Non, c'est sur le mérite. C'est pourquoi je les ai appelés, c'est pourquoi je les ai interviewés pendant 2 heures, je les ai écoutés. C'est pourquoi je les ai envoyé une feuille de route qu'ils devaient apprécier. Et la feuille de route dont ils parlent, la majorité qui est rédigée, c'est notre programme qui fait la date. Donc, dire qu'il n'a qu'à bien regarder ce qu'il a donné aux autres groupes pour ratifier. Il m'en a parlé, dit si là tu devais t'aligner avec les autres partis, je lui ai dit à ça, écoutez, le contrat que ces gens ont signé avec vous. Vous pouvez lui demander, il va vous le dire. Le seul conseil que je te donnerai, c'est de ne nommer aucun de ces individus qui ont signé ce contrat. Ils étaient au nombre de 12. Il m'a dit pourquoi. Je dis parce que s'ils ont signé ce contrat, c'est que demain ils vont signer des faux contrats pour le gouvernement. Ils ne sont pas à la hauteur. Tu ne peux pas signer un contrat où le leader te dit suis-moi et demain on verra. Qu'est-ce que tu vas dire à tes militants? Donc, Alpha veut un débat avec moi, qu'il m'invite. Maintenant, je rappellerai que ce n'est pas moi le candidat et que c'est Sylvie Dalin. Ils auront leur débat à deux et ça, on verra qui est le meilleur. Ça serait à vous de juger.